Moi, j'ai grandi dans une famille très pudique. Ah, chez nous, la pudeur... Moi, par exemple, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Parce qu'à l'âge de 15 ans, je croyais que c'était frères et sœurs. Un jour, je me rappelle, j'étais en CE2, la maîtresse nous a dit « Allez les enfants, rangez vos affaires, on va faire du calcul mental. Tiens, Boudère, lève-toi. » Je dis « Madame, je suis debout, arrêtez vos vannes, c'est fatigant. » Allez mon petit Boudère, calcul mental. Si ton père te donne 5 francs, et après il te rajoute 5 francs, combien de francs ça fait dans ta poche? Je dis madame, ça fait rien. Elle m'a dit, ah Boudère, tu connais pas les maths. Je dis, toi tu connais pas mon père, ouais. Un jour il est rentré comme ça chez nous, il nous a dit, habillez-vous tous. On lui a dit, oh papa, tu nous emmènes au restaurant? Il a dit non, je vais couper le chauffage. Un matin, en plein petit déjeuner, ma mère, elle a dit à mon père, tu sais de quoi j'ai rêvé hier? Il lui a dit non. Elle a dit, j'ai rêvé que tu m'achetais un collier en or. Il a dit, ah bon? Ah bah si t'es sage ce soir, dans ton rêve, je t'achète des boucles d'oreilles. Et l'hiver dernier, il faisait super froid dans Paris. Je rentre chez moi, je dis à mon père et papa, t'abuses, allume le chauffage, il fait plus froid que dehors. Il m'a dit, bah va dehors. Mon oncle, son frère, alors lui, c'est le Barça de la crevardise, celui-là. L'hiver dernier, pareil, ils sont venus manger chez moi. Il faisait super froid dehors. Il y avait mon petit cousin Samir de 5 ans. Il avait le crâne complètement rasé. Je dis, mais Samir, c'est quoi cette coupe? Il m'a dit, mais Boudère, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon père. Tout à l'heure, on était à Carrefour. Je regardais une bouteille de shampoing. Et pour pas me l'acheter, il m'a rasé la tête. Ces deux juifs, ils sont à Jérusalem devant le mur. Moshe et David. Moshe, il est là, il prie Dieu, je t'en supplie, envoie-moi 5 millions d'euros. Je vais lancer un petit business, j'ai juste besoin de 5 millions d'euros. À côté, il y a David, un peu plus simple. Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin juste de 100 euros. J'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. 100 euros. Et il crie plus fort que David, que Moshe avec ses 5 millions. Il dit, je t'en supplie, 100 euros. À un moment, Moshe lui dit, attends, tiens, prends 100 euros, laisse Dieu concentrer pour le vrai business, s'il te plaît. Celle-là, elle est très très jolie. C'est le mec qui rentre dans un bar. Oui. Et il est déjà ivre-mort. Hein. Il rentre et il dit tu t'appelles comment? Il dit je m'appelle Gérard. Il dit alors moi c'est Pierre. Alors tu mets un canon à Gérard, un canon à Pierre, et tu mets un canon à tout le monde dans le bistrot. Tournée générale. Hop. Et ouais, ils ont à peine fini leur verre. Il dit tu t'appelles comment déjà? Il lui redemande. Il dit je m'appelle Gérard. Et ouais, moi c'est Pierre. Alors tu mets un canon Gérard, un canon Pierre, donc un canon dans le bout de la 8e tournée générale. Et Gérard quand même il vient voir Pierre. Il dit Pierre, excuse-moi de te faire chier avec ça, mais là tu me dois 376 euros. Et là Pierre il dit tu me pardonnes, j'ai pas un rond mon Gérard. Il dit, quand ça, t'as pas un rond. Aïe, tu peux me fouiller. J'ai rien, putain. Gérard chope le Pierre. Il retourne. Comme ça, il n'y a pas un rond. Il lui pète sa gueule et le laisse dans une mare de sang. 3 mois plus tard, Pierre, il revient. Dans le bar. Et il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Gérard. Il dit, moi, c'est Pierre. Alors, tu vas mettre un canon à Pierre. Et un canon à tout le monde dans le bistrot. Et Gérard, il dit, et moi, je pue de la gueule? Il lui dit, non, mais toi, quand t'as bu, t'es méchant. Ce soir, levez la main les aînés. Levez tous les là-bas, même là-bas, partout. D'accord. Vous les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Relevez la main les aînés qu'on vous voit bien. Il y en a déjà moins là. Qui est second? Levez la main les seconds. Qui est second? Est-ce que c'est vrai que dans les familles il y a plusieurs enfants, le second tout le monde s'en fout? Vous êtes d'accord ou pas? Et tu sais pourquoi? Parce que les parents ont tellement bossé pour l'aîné, pour le second il se relâche. Du coup le second il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche, tu me le confirmes. Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds, tu me le confirmes. Le troisième, les parents retrouvaient de l'énergie, ils sont secondés par les deux aînés. Du coup, le troisième, il est souvent ouvert, intelligent, très beau. Qui est troisième? Qui est troisième, levez la main? T'es sûr que t'es pas second, là-bas? Ça marche pas tout le temps. Quatrième, qui est le quatrième, cinquième, sixième, il y en a un? Bon, ça, ce sont des avortements qu'on mal tournés. Le petit dernier, est-ce qu'il y a un petit dernier? Hyper important, est-ce qu'il y a un petit dernier? Alors autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. On a mis le reste de la pâte dans une poêle, on a fait un truc difforme avec des grumeaux, et t'es là ce soir. Est-ce qu'il y a un fils, est-ce qu'il y a un enfant unique? Alors l'enfant unique, il est performant. Dimanche dernier, il y avait la manif. Alors ils ont dit c'est pas politique. C'est organisé par qui? Des politiques. Au premier rang, il y avait qui? Gouvernement. Ah, bon, c'est pas politique. Et ça, c'est du vin? Non, ça, c'est du raisin bien fermenté. Ça n'a rien à voir. Tu te rends compte dans quel état est le pays? Quand on arrive au moment où même le gouvernement manifeste,
C'est-à-dire, le gouvernement n'est pas content de comment gouverne le gouvernement. C'est politique inception, le truc, là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous les problèmes de ce pays, c'est à cause des différents gouvernements successifs depuis plus de 40 ans, 50 ans. Les politiques qui manifestent contre mal, dont ils sont eux-mêmes responsables. Wow, mais où tu vas, tonton? C'est comme si le patron de McDo descendait dans la rue et le diabète, c'est pas chouette. Le cholestérol, c'est pas drôle. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Va t'étouffer avec une potatoes, il est fou, lui. Vous avez vu les États-Unis et l'Ukraine, ils étaient en Arabie Saoudite pour parler du cessez-le-feu, ils envoyaient ça en Russie, mais en tout cas ça avance dans le bon sens, j'ai l'impression. Et du coup Macron il a tweeté « Je me félicite de ces discussions pour la paix ». Hein? Tu te félicites parce que t'y étais? Non? Bah alors ferme ta gueule, non, plutôt. Au lieu de te féliciter. Je me félicite des discussions en Arabie Saoudite, ils t'ont même pas appelé pour aller servir le thé et les macroutes. De quoi tu te félicites? Tu te félicites, alors qu'on sait tous qu'il est en train de chialer sa race avec Brigitte. Brigitte, ils sont pas gentils. Je suis allé voir Poutine, je lui ai dit de faire la paix. Il a fait 3 ans de guerre. Et le jour où je dis c'est la guerre, ils font la paix, ces bâtards. Macron, il était aux États-Unis, hein? Tintin chez les cow-boys. Il est allé à Washington pour... Si, c'était pourquoi? Il est allé à Washington pour tripoter Trump. Voilà, c'est tout, c'est ça qui s'est passé. Ah ouais, aller-retour, ça nous coûte cher la papouille, hein, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils ont à se toucher, les deux, là? C'est plus de la diplomatie, c'est une soirée pyjama, leur truc. Bon, après, il y a eu Zelensky. Bon, c'était pas la même soirée. Vous avez vu avec Zelensky? Ah ouais, ils ont enlevé les pyjamas, ils ont mis les kimonos, là, toi. Trump, il lui a dit, bon, soit tu signes le papier, soit tu finis dans un hot dog. Clint Eastwood ramène la moutarde. Ils l'ont carrément expulsé de la Maison Blanche. C'est-à-dire, Zelensky, en 5 minutes, il est passé d'Ukrainien à Mexicain. C'est chaud, hein? Ah. Un gorille, il se réveille tous les matins, il se tape sur le torse, il fait « Je suis le gorille enculeur !» Et tous les jours, il encule un animal. Je crois que c'était une blague, moi, en fait. Mais elle existe vraiment, cette blague? Oui, oui. C'est pas possible. Oui, oui. Et il encule un animal chaque jour, il doit enculer un animal. Un jour, il encule un fourmilier. Un jour, il encule une gazelle. Un jour, il encule un phacochère. Un jour, il encule un crocodile. Puis un jour, il se balade, il fait « Putain, je suis le gorille enculeur. Putain, le seul animal que j'ai jamais enculé, c'est le lion, le roi des animaux. Je suis dégoûté. » Et il se promène, et qu'est-ce qu'il voit? Un point d'eau. Le lion. Dans toute sa splendeur, avec sa crinière accroupie comme ça, le cul tendu en train de boire. Il fait « C'est la chance de ma vie !» Il arrive doucement, à pattes feutrées, poum, il encule très très vite, très très vite. Et le lion, il se retourne, il fait « Qu'est-ce que c'est? Il y a un gorille qui m'encule !» Poum. Le gorille est joué, il part en courant. Et le lion, il fait quoi? C'est scandaleux, c'est pas... Par rapport à ma position, je peux pas admettre ça, sinon après, que veut dire la savane et tout? Et il cavale. Et puis le gorille, il fait, putain, c'est chaud, il court plus vite que moi, toi. Il court. Et le lion, il développe sa foulée, et le gorille, il voit que le lion, il gagne du terrain, il est un peu dans la merde. D'un seul coup, il voit une cabane, il rentre dans les cabanes, il met un chapeau, des lunettes de soleil, il prend un cigare, il croise les jambes, il regarde le journal. Et le lion, il arrive comme un fou, il fait... Vous n'auriez pas vu un gorille? Le gorille, il baisse le journal, il dit vous voulez parler du gorille qui a enculé le lion? Le lion, il fait non, c'est déjà dans le journal. Alors c'est un mari avec sa femme, donc il est en train de regarder la télé et d'un coup, bam, il se prend un gros coup de poing sur la gueule, tu vois. Ouais. Il se retourne et sa femme, il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle ou quoi? Elle lui dit bah regarde ce que j'ai retrouvé dans ton pantalon, un ticket 04 Marie, il y a écrit Marie 04 75 05 11 16. Il lui dit mais t'es complètement folle. Il lui dit c'est mon tiercé d'aujourd'hui. Marie c'est le nom du cheval. 04, c'est le nom de la course. 75, c'est la mise. 05, c'est le numéro du cheval. Et 11-16, ça veut dire 11h16. Elle lui dit « Ah, désolé, je me suis emporté. » Elle lui fait un bisou et tout. 2 jours plus tard, bam, il se reprend un coup de poing dans la tête. Il se retourne, il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Elle lui dit « Tiens, c'est ton cheval au téléphone. » Bretagne dit « Là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. » Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Tu crois que j'ai que ça à foutre d'écouter tes conneries? Mais dis, je te jure, je peux même te dire qu'il y a 3 tarifs. Il y a 100 €, il y a 200 € et il y a 500 €. Alors l'autre, bon, c'est quand même son pote, hein. Alors il lui dit, bon bah vas-y, fais-moi rêver, vas-y, dis-moi, elle te fait quoi
Pour 100 €, l'autre il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. L'enroule comme ça. Elle tourne la crêpe très vite comme ça. T'as le sucre, chatouille la bite, tu vois. Elle tourne vite comme ça et elle mange la crêpe tout en te faisant le truc extraordinaire. Ah bon, et tu dis, mais elle dit alors, et à 200 €, dis-moi, tu fais quoi 200 €? Elle dit alors là, à 200 €, elle te rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. Chaude, hein. Pareil, t'enroules la bite, elle tourne comme ça, avec le bout de sa langue. Avec le bout de la langue, elle va chercher dans la crêpe, derrière le gland, dans le col roulé, comme on dit. Elle va chercher la confiture de framboise et le Nutella tout en mangeant la crêpe divin. Ah là, l'autre, il est très excité, hein, du coup. Il dit, mais attends, dis-moi vite, et alors il cède à 500. Elle te fait quoi? À 500 €, l'autre, il dit, celle à 500, je l'ai pas faite. Il dit, ah bon, pourquoi? Ben, il dit, quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. J'ai le mec qui a une bite de 50 cm. Ah bah oui. Très embêté. Imaginez 50 cm. Oh, c'est même plus du rêve, c'est un cauchemar. Ouais. Et il y a un mec qui lui dit, va voir la vieille sorcière dans le fond de la forêt, elle va trouver un truc pour toi. Et il va voir la sorcière, il ouvre la porte qui couine, il arrive et la vieille sorcière dit, c'est pas quoi? Ben, il lui dit, voilà, j'ai un sexe de 50 cm, j'aimerais bien le rétrécir, si c'est possible, un peu. Elle lui dit, va au lac du Canard et demande la petite grenouille en mariage. Bam! Elle referme le grimoire, il regarde sur la carte, chez lui dans son Land Rover, il regarde, il voit le lac du Canard. Ça existe. Qu'il y va, et il attend la petite grenouille. Il attend, et tout d'un coup, plom. Il y a une petite grenouille verte qui arrive, et elle lève la tête vers lui. Et lui, il regarde autour de lui, il dit, c'est une blague ou quoi? Mais il dit, je vais quand même faire le truc, il y va. Il dit, petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Et la petite grenouille, elle lève la tête, elle fait non. Et là, il sent sa bite qui rétrécit de 10 cm. Putain, regarde, il dit génial. Il dit, je vais y retourner, il retourne. Il dit, petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Grenouille, elle lève la tête, elle fait non. Hop, il perd encore 10 cm. Mais bon, il se dit, j'y retourne encore une fois. Et là, je suis bon, quoi. Il retourne, il dit, petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Et la petite grenouille, elle lève la tête comme ça, elle fait non. Mesdames et messieurs, j'ai sorti la pire phrase que j'ai pu dire en 30 années d'expérience sur cette terre. Elle me dit, on va pas coucher ensemble. Je la regarde droit dans les yeux, j'ai dit, laisse-moi rentrer juste 10 fois. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette phrase? Laisse-moi rentrer juste... Ça veut dire que même si elle dit OK, tu t'imagines ça? 1, 2, 3, 4... En plus, moi, je suis un tricheur. Je ferais des trucs de 1, 2, 3... Mais t'es pas en train de tricher quand même, hein? Laisse-moi rentrer juste 10 fois. C'est pas une phrase, ça, c'est un titre zouk, peut-être, mais... On rigole, mais c'est pas bien. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est vrai. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, la situation, elle m'a dit non. Et non, c'est non. N'est-ce pas, mesdames? Toujours dire, je rigole, je déconne, je plaisante lorsque l'on dit la vérité à quelqu'un. Toujours. Dans les couples, ça marche. On l'a tous fait. Du chéri, t'as grossi un petit peu. Oh, je rigole. Mais quand même. Quand même, chéri, t'as pas remarqué quand tu rentres dans la cuisine, les aliments se cachent? Je rigole. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise, le magasin fermera ses portes dans 5 minutes, merci. 2 mecs
mecs qui s'engueulent, mais très fort, hein. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit Jean-Pierre, pourquoi t'as couché avec elle, Jean-Pierre? Putain, merde. Jean-Pierre, pourquoi tu l'as baisé? Tu l'as baisé, Jean-Pierre! Regarde-moi dans les yeux, Jean-Pierre! Tu l'as baisé! Pourquoi? Et le mec, il dit, écoute, elle était toute nue, devant moi, voilà, on était seuls. J'étais censé faire quoi? Et l'autre, il dit, l'autopsie! L'autopsie! L'Europe, ils disent faut réguler l'IA par rapport au danger que ça peut apporter, tu vois. Moi, je pense que c'est surtout parce que les États-Unis, la Chine, ils sont tellement en avance, les autres, ils sont là, faut réguler, hein, tu vois. C'est comme si les Blancs au marathon, ils disent faut réguler les Kenyans, faut réguler parce que non, il faudrait qu'ils courent sur une jambe parce que sur deux jambes, ils peuvent se faire des crocs en jambes, c'est dangereux, faut réguler, hein. Alors les Américains, évidemment, ils disent non, faut pas réguler, faut accélérer l'IA parce que nous, on fait surtout ça pour la médecine. Comme à l'époque, Instagram au début. Non, c'est surtout pour des photos de paysages. Il y a beaucoup de nichons dans ta forêt, dis-moi, hein? Hein? C'est des pommes en silicone, ça? C'est original, hein? Ouais. C'est surtout pour la médecine. Non, c'est aussi pour la médecine, mais c'est pas surtout pour la médecine. On sait que c'est pas ça la priorité. Tout le monde a vu Terminator 2. Ah, est-ce que quelqu'un a déjà vu Super Ophtalmo 3? Non. Sarah Connor, oui, faut changer de lunettes. J'ai un pote, il a créé un groupe WhatsApp, il nous a envoyé, ouais les gars, venez à partir d'aujourd'hui, on boycotte les produits américains. J'ai dit, bah à partir de demain, parce que WhatsApp c'est américain, tocard. Envoie-nous ça sur une appli française. Voilà. Envoie-nous ça sur une appli française. J'attends son fax. Attends, mieux, je vous coupe des fois les applaudissements parce que vous me flinguez le rythme. Les gens sur internet, ils ont pas le temps, hein. Ils sont trop chiottes en train de regarder, ils ont fini. Allez, arrête les applaudissements là, applaudissements à emporter, on t'a dit, on voit les vannes là. Il y a mieux, j'ai une copine, elle m'a dit j'annule mes vacances en Arizona. Je lui ai dit pourquoi faire? Elle dit pour punir les États-Unis. Je lui ai dit ah bon? Bah c'est toi qui vas passer du Grand Canyon à la Grande Motte, hein. T'es sûr c'est les États-Unis qui sont punis?